Bonjour à tous, je suis Franck Marchex, fondateur de Confidence de Coach et aujourd'hui nous sommes reçus par Frédéric Vincent, un ami vraiment de longue date que j'avais envie de vous faire découvrir par rapport à son travail. Bonjour Frédéric, tu vas bien? Super. Encore super? Toujours. Hein. Toujours. Moi j'aime bien l'énergie que tu peux transmettre comme ça. J'aimerais que tu nous parles de ton travail. Et tu nous as déjà parlé dans une vidéo précédente de ton travail sur le zéro mental. Et là aujourd'hui j'aimerais que tu nous parles d'un autre aspect en fait de tes recherches qui est la PNL-H. Ouais. Alors qu'est-ce que ça veut dire la PNL-H et qu'est-ce que c'est que la PNL-H? Ouais. La PNL-H c'est la PNL hypnotique. D'accord. D'accord. Certains aiment dire que le H c'est une hache, puisqu'on va effectivement raccourcir pas mal de choses, on va aller droit au but sur pas mal de choses aussi. C'est en fait, en quelque sorte, on peut simplement dire c'est une accélération, c'est un accélérateur des processus de changement en hypnothérapie. D'accord. C'est-à-dire qu'on va accélérer la détermination d'objectifs en allant beaucoup plus droit au but, en ne rentrant pas dans l'histoire de la personne, mais en travaillant uniquement avec les leviers inconscients pour aller beaucoup plus vite, effectivement, au but. Dans la zone, voilà, sur la zone sur laquelle il faut travailler, quitte à faire du fractionnement. Okay. D'accord. La deuxième étape, c'est par rapport à l'induction. Donc on va travailler avec des techniques de rupture de pattern ou conversationnelles, ou des ruptures de pattern un peu plus formelles qu'on peut voir, mais qui sont effectivement utilisées uniquement pour, je dirais, faire en sorte de travailler sur la suggestibilité de la personne et non pas spécialement sur la profondeur de l'état de transe, qui est encore à discuter. Oui. Hein, d'accord. Donc ce qui compte, c'est qu'elle suive les suggestions. C'est beaucoup basé sur le leading, la PNL-H. Et puis à partir Alors de là, le leading, pour ceux qui regardent, qui ne savent pas forcément, comment tu définis le leading? Le leading, c'est simplement que la personne en face, il faut qu'elle te suive. Donc à partir de là, si elle réagit à tes suggestions, c'est que déjà il y a du leading. D'accord. Donc le but du jeu, bien entendu, c'est de se mettre en rapport avec la personne. Créer du lien. Parce que voilà, créer du lien, le rapport, etc. Mais on va plus travailler sur des séquences où directement on va l'embarquer sur quelque chose. D'accord. On va exiger par exemple de la personne qui est en face de nous de répondre aux questions qu'on lui pose. Ce qui peut paraître peut-être naturel, logique pour tout le monde, mais c'est pas toujours le cas. Et il y a beaucoup d'hypnothérapeutes, par exemple, qui se laissent embarquer par le client qui est juste en face. Complètement, oui. Et donc, ce qui fait qu'ils perdent du temps et qui finalement, ils vont pas forcément aussi vite vers la solution qu'ils le pourraient. D'accord. Donc, on travaille beaucoup sur ces zones-là, tout en sachant que les trois univers dont je t'ai parlé, tu vois, la détermination d'objectifs rapides, la mise en transe, puis l'autre univers qui allait de soi, mais les techniques de changement rapide, il y a un autre univers qui englobe tout ça, c'est le travail sur soi. D'accord. C'est-à-dire qu'en tant qu'hypno, en tant qu'accompagnant, il y a réellement un travail à faire sur soi. Nous sommes l'outil principal, hein, quelque part. Les techniques ne sont que le prolongement de nous-mêmes. Et on s'aperçoit que, comme en PNL-H, on va travailler avec les ruptures de pattern et les suggestions plus directes, qui en apparence sont directes, mais qui sont assez indirectes dans le sens où on les utilise souvent au bon moment, ou en saupoudrage, etc. Ça demande plus de congruence, ça demande plus de confiance, ça demande plus d'audace, ça demande des ressources et des capacités qui ne sont pas forcément celles qui sont partagées par tous les hypnothérapeutes au départ. D'accord. Donc il y a vraiment un travail sur soi et ça fait vraiment partie des piliers de la PNL-H. Alors c'est toi qui as mis en place la PNL-H? Alors j'ai mis la PNL-H en place avec Kevin Finel. D'accord. Donc à l'origine, on a travaillé sur, pour la petite histoire, au début, la PNL-H, c'était tiré pas seulement de mon expérience en cabinet de consultation, mais d'un travail que j'ai fait avec Kevin Finel, donc dans la rue. D'accord. On allait voir des personnes dans la rue et on leur faisait faire des expériences d'hypnose thérapeutique, toujours. Pas des expériences d'hypnose, de street hypnose, mais des expériences de thérapie rapide ou de passer un bon moment et de découvrir l'hypnose d'une façon, je dirais... plus informelle, mais bienveillante. Toujours bienveillante. D'accord. Bon, de toute façon, c'est quelque part un des travers qu'on a, c'est qu'on va toujours vers le mieux, on est formé pour ça. D'accord. Et à partir de là, on a travaillé là-dessus, on s'est rendu compte rapidement que dans la rue, il faut être rapide, faut pas perdre du temps avec des suggestions de 14 km, et puis il faut aller effectivement à l'essentiel, encore à d'autres niveaux. Aussi pareil pour créer le rapport avec la personne, et surtout faire en sorte que l'expérience puisse rapidement devenir hypnotique. D'accord. C'est-à-dire qu'on va travailler avec des phénomènes assez rapidement. Pas forcément des phénomènes très avancés, mais tu vois, une légèreté, des mains qui sont attirées, des corps qui penchent, voilà, tout un tas de petits phénomènes comme ça qui font que déjà la personne, elle sait qu'il se passe quelque chose d'inhabituel. Et ça continue de créer, peut-être même aussi quelque part, une référence externe qui fait que les suggestions suivantes vont passer plus facilement. D'accord. Alors, tout ça, je t'ai parlé des univers de la PNL-H, tout en sachant que les univers, ils se superposent. C'est-à-dire que dans la détermination d'objectifs,
déjà il peut y avoir de la transe, on le sait. Complètement. Et les ruptures de pattern, elles peuvent être informelles pour la personne, mais elles peuvent être très formelles pour celui qui est en face. Et à partir de là, les techniques de changement peuvent déjà commencer dès lors qu'on pose la bonne question. Complètement. Donc voilà, la PNLH. D'accord. Donc c'est vraiment complet au niveau de l'approche. C'est très complet au niveau de l'approche. On est sur des structures qui sont très claires, très établies. Vous avez bien établi ces procédures-là. Vous avez déjà un retour par rapport à l'efficacité de tout ça? On a vraiment un retour. On a vraiment une très bonne satisfaction des personnes qui sont venues à la PNLH. Un gain de temps dans tout ce qu'ils font. Ce qui fait qu'effectivement, même si vous avez un client qui arrive en retard, il repart à l'heure. Oui, ça c'est pas mal. Oui, c'est bien, c'est très pratique. Il y a un gain de temps, c'est vrai que les personnes se lâchent beaucoup plus, s'amusent plus, se libèrent un peu du carcan ericksonien qui peut être parfois pesant. Ils gagnent en liberté, ils gagnent en plaisir, et bon, ils gagnent en efficacité dans le sens par rapport à leur code, leurs paramètres. Ce qui n'empêche pas de travailler avec l'hypnose ericksonienne plus traditionnelle. C'est au contraire ce que je leur explique, c'est-à-dire que si la formation en PNLH elle est ouverte aux personnes qui sont déjà praticiens, c'est qu'il y a bien une bonne raison. C'est que l'hypnose ericksonienne telle qu'on l'a appris, c'est vraiment super important. C'est que c'est la base qui va permettre d'aller vers quelque chose qui semblera plus simple, mais qui, au fond, garde l'essence du travail qui a été fait derrière. C'est comme une sorte de base sur laquelle on va construire des étages en quelque sorte. Celui qui va avoir des fondations plus stables, notamment par rapport à l'ericksonien, va pouvoir construire des étages par-dessus avec ses différents outils. Voilà, bon, disons que par exemple, il y a des personnes qui apprennent de l'hypnose directe, et même si la PNLH paraît directe pour certains, en réalité, elle est beaucoup plus subtile et fluide que ça. Donc c'est pour pas se méprendre, c'est-à-dire que celui qui connaît et qui sait effectivement toutes les bases d'hypnose ericksonienne, lui pourra remarquer que c'est pas si direct que ça. Mais ça peut aller vite. D'accord. Voilà. En tout cas, l'idée, c'est de gagner du temps, d'être plus efficace, d'être plus rapide, peut-être plus proche de la notion d'émotion, vraiment revenir au centre même de l'émotion. Il y a ça aussi, il y a effectivement beaucoup de latitude de l'hypnose aussi qu'on prend en compte, et aller droit à l'émotion, puisque de toute façon, effectivement, c'est cela qu'on cherche. Si par exemple, je reçois une personne et que tout de suite, elle me balance une super métaphore, je la prends tout de suite. Oui, voilà, c'est ça. Je travaille tout de suite avec, je vois ce qui se passe, et si, en sortant de tout ça, ça va mieux, bah ok, salut. Mais si ça va pas mieux, ou s'il y a besoin d'améliorer, crac, on refractionne et on redémarre sur autre chose. On peut repartir sur autre chose. On peut travailler que sur des croyances, on peut travailler que sur des métaphores, on peut travailler que sur des ancrages, on peut travailler que sur des leviers de toute façon. On ne rentre jamais vraiment dans l'histoire de la personne, ce qui peut, au premier abord, choquer des personnes qui se disent « Oui, non, mais attendez, il faut écouter le client. » Voilà, c'est ça. Ah mais non, parce que tu es beaucoup plus à l'écoute de lui quand tu n'écoutes que ses leviers inconscients. Oui, et puis en même temps, quand on prend ce qui est en train de se dérouler là maintenant, et pas nécessairement ce qui s'est déjà déroulé jusqu'à maintenant, qui n'est pas fondamentalement le plus important. En tout cas, pas en termes de changement. Mais ça, c'est vraiment intéressant, parce qu'on remarque quand même la plupart du temps qu'on est aujourd'hui avec des formations d'hypnose, où on est face à des protocoles, on établit des protocoles, et il faut suivre un certain nombre de protocoles. Et on oublie quand même la notion de qu'est-ce qui est en train de se dérouler maintenant, et qu'est-ce que je peux utiliser maintenant. Cette notion un peu vraiment de l'utilisationnel, le côté très très précis de l'instant et de l'émotion. Dans ce que tu as évoqué, il y a aussi l'ultra-mentalisation que l'hypno peut avoir. Ça, c'est le but du jeu. C'est aussi pour ça qu'on travaille sur des mises en synchro rapide. Le but du jeu, c'est que l'hypno puisse se libérer de sa pensée, parce que c'est là que le travail de l'inconscient à inconscient il va être beaucoup plus spontané. C'est ça. Formidable. Merci Frédéric. Pour ces renseignements, moi je vous encourage à visiter le site de Frédéric Vincent, donc www.hypnocontact.com, et donc à vous renseigner à propos de la PNLH. PNL hypnotique, ou PNLH, c'est comme PNLH. Voilà. Je préfère PNL hypnotique. PNL hypnotique, c'est pas mal. Je trouve ça moins violent. Ouais, c'est moins violent, mais tu sais, il y a peut-être plus bienveillant, ou peut-être il y a une notion un peu moins, peu moins hard quand même que l'âge. Moi, je suis complètement d'accord. Ça me plaît plus. En tout cas, voilà. Vous pourrez faire votre propre choix, PNL hypnotique ou l'autre, on va pas la reciter, mais en tout cas, allez visiter le site de Frédéric et vous en saurez plus à son propos. À très bientôt dans une prochaine vidéo, merci. Merci à toi. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez simplement vous inscrire sur la chaîne Confidence de Coach et la partager avec tous vos amis. Bien évidemment, pensez à nous laisser un commentaire juste au-dessous de cette vidéo afin que je puisse répondre à chacune de vos questions. Et si vous voulez voir toutes les vidéos dès qu'elles sortent, le plus simple, c'est de nous laisser vos coordonnées sur le site internet, sur notre formulaire d'inscription. Alors au revoir et à bientôt.